Bonjour à tous, que la paix de Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo suite à un événement qui s'est passé dans ma famille. En fait, j'ai un oncle qui était malade de longue date, qui avait un cancer au poumon et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et je pensais à lui avant qu'il meure et je me disais, mais est-ce qu'il a eu le temps, de se repentir? Est-ce qu'il a eu le temps de connaître Jésus? Est-ce qu'il a eu le temps d'arranger ses affaires avec Dieu? En fait, cet homme, c'était un catholique. Bon, moi, je viens d'une grande famille catholique. Depuis longtemps, ils sont tous catholiques. Donc, ils sont tous convaincus qu'ils sont à moitié saints, qu'ils sont à moitié bénis par Dieu et que dès qu'ils meurent, ils vont tous, bien entendu, au ciel. Alors, le ciel, c'est très marrant parce que c'est devenu finalement, quand vous discutez avec des catholiques ou avec d'autres gens d'ailleurs, ils vont vous dire que le ciel, c'est un petit peu leur destin par défaut. C'est-à-dire que les morts, ils vont au ciel. Alors que Jésus était très clair en disant que large est le chemin qui mène à la destruction. Et le chemin qui mène à la vie éternelle, rares sont ceux qui le trouvent. Donc, rares sont ceux qui le trouvent, ça veut dire qu'encore faut-il le chercher. Donc, s'il faut le chercher, ça veut dire que nécessairement, c'est une affaire personnelle. C'est pas quelque chose que, pour faire, en raison de votre appartenance à un groupe, que vous allez automatiquement gagner. Ça, c'est faux, ça. Puisque Jésus lui-même l'a dit. C'est-à-dire que rares sont ceux qui le trouvent, ça veut dire qu'il faut le chercher. Et donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Et donc, bon, en fait, je fais une vidéo à titre vraiment humble. J'ai pas eu toute prétention, comme je l'ai déjà dit, de salaire de maître. Mais je réfléchissais à quelque chose, qui m'a semblé pertinent. C'est-à-dire, quand vous êtes quelqu'un, parce que ça peut aussi m'arriver à moi. Mettons que moi je sois quelqu'un de jaloux, qui fasse des médisances, que je parle derrière le dos des gens pour essayer de faire des remarques désobligeantes sur les gens à d'autres. Mettons que je sois quelqu'un qui aime l'argent et qui garde Jésus en second plan quand j'ai le temps. Mettons que je sois quelqu'un je sais pas moi, de bagarreur. Mettons que je sois quelqu'un d'agressif. Mettons que je sois quelqu'un que je me crois supérieur aux autres. Alors il y a beaucoup de gens bon ça pourrait être moi, ça peut être n'importe qui, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui oublient Jésus. Jésus, ah oui, je l'aime très fort, mais je le garde, quelquefois j'oublie, ou il le garde un peu en deuxième plan. Voilà, en deuxième plan, et ils prennent les choses pour acquis. Ou alors il y a des gens aussi qui font de la médisance, qui se croient supérieurs, qui jalousent ce que font les autres, qui n'acceptent pas que d'autres soient meilleurs qu'eux, qui n'acceptent pas tout simplement les valeurs du Christ. Alors ces gens-là, ils vont vous dire, oui, mais moi j'ai le droit d'avoir la vie éternelle. Moi, puisque je crois en Jésus, j'aurai la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, déjà, il faut accepter Jésus comme roi dans cette vie-là. Comme roi, hein, dans cette vie-là, pour que Jésus, après, dans son royaume, vous accepte en tant que tel. Puisque si vous l'acceptez comme roi dans cette vie-là, vous l'accepterez comme roi dans la vie d'après. Donc lui, il aura toutes les chances de vous accepter dans son royaume. Pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Après, est-ce que on va avoir une tendance à être moqueur? Est-ce qu'on va avoir une tendance à être médisant? Est-ce que ça, c'est des qualités que Jésus pourra accepter dans son royaume? Vous imaginez si des gens qui sont comme ça sur la terre arrivent dans son royaume après? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la fin de tout. Ça va être le chaos. Donc en gros, si vous voulez, ce qu'il faut se dire, avant de dire qu'on va aller au ciel ou bien qu'on va avoir la vie éternelle parce que c'est comme ça, parce que c'est par défaut, c'est comme ça, parce qu'on est chrétien, il faut d'abord s'assurer si on a déjà les qualités pour. Si déjà dans ce qu'on est dans ce monde-ci, est-ce que ça correspondrait à ce que Jésus attend de nous dans son royaume? C'est ça ce que je me dis. S'il y a des gens qui sont tout le temps distraits par l'argent, ils vont arriver dans le royaume de Dieu. Ah oui, mais moi je me souviens quand j'avais de l'argent, ah oui, c'était bien effectivement. Ah non, mais le royaume de Dieu, je trouve ça vraiment ennuyeux. C'est très ringard et de toute façon, je préférais quand j'avais mes propres entreprises, mes propres petites réalisations. Effectivement, c'est là où je me développais mieux. Donc, il faut bien vous dire une chose, que Jésus ne va jamais accepter d'être méprisé dans son royaume. Jésus, il a besoin de gens qui le respectent, qui l'aiment vraiment et qui fassent ce que la volonté de son Père. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est un message. Là, il pleut, donc je me suis réfugié dans ma voiture. Donc, je fais une petite vidéo dans ma voiture. Et voilà, donc je vous laisse à vous pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, je vous aime tous, que Jésus vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.